Alors, je commence en mettant de l'eau sur ma feuille, là où je vais aller appliquer l'encre. Donc, d'abord, je mets juste de l'eau en suivant un tout petit peu mon dessin, enfin même, hop. Donc là, pour l'instant, on ne voit rien parce que ce sera l'encre qui va se prendre place, il va suivre le chemin que l'eau lui a créé. Donc, quand je vais mettre mes taches d'encre comme ça, hop, c'est l'encre qui se met tout seul. Voilà. Voilà, et je fais ça. Toute la surface bleue que je veux faire, justement pour créer le visage du gorille. Hop. Donc, il y a une première étape quand je dessine. La première étape, c'est d'esquisser le dessin de base. Puis, je mets de l'eau. Après, je vais avec les encres. J'attends que ça sèche. Et puis, il y a une étape de finition avec des pastels. Et une fois que cette étape est terminée, je mets dans l'ordinateur et là, je nettoie encore jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Donc là, on est vraiment à un stade. Très bien. Là, je suis presque avec le visage. Voilà. Ce que j'aime, c'est de ne pas étaler la couleur. J'aime bien qu'on voit des taches, que ce soit la couleur qui décide où se placer. Et c'est comme ça, si elle a raté, c'est pas ma faute. Mais voilà, c'est la couleur qui est en place. Et ça, j'aime bien. Puis bon, il y a ce côté un peu magique, hypnotisant de l'encre qui mange le blanc de la feuille. Ça, j'aime beaucoup. Et voilà. Il a la tête aussi de la même couleur, les cheveux. Et puis, c'est une technique qui se prête bien, je trouvais, pour ce type de sujet, parce que ça fait des surfaces doudou. Ça reproduit un peu cette texture de poils toute douce. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pu utiliser cette technique, que d'ailleurs j'utilise souvent, parce que ça me plaît beaucoup. Mais notamment pour ce projet, je trouvais qu'il était vraiment adapté. Et surtout que c'est une technique qu'on peut utiliser sur des formats assez grands parce qu'on n'a pas une maîtrise, on ne peut pas maîtriser complètement la mise en place de la couleur. Donc, il faut des grandes feuilles. Et comme j'avais des grandes goûts, ça se prêtait bien. Voilà. C'est bon.
Et en fait, c'est une technique qu'on peut aussi faire à la maison avec vos enfants. Vous voyez, c'est assez simple. Là, je fais un dessin qui est un peu plus complexe peut-être, mais rien que faire des surfaces, des feuilles blanches et juste faire couler de l'encre et puis le faire bouger. Et on peut aussi imaginer de faire sécher la feuille, puis la découper après pour créer des personnages, des silhouettes. Ça crée des textures vraiment sympas, je trouve, cette technique. Alors là, il va avoir les bras. Donc, il fait direct ses bras. Bon, là, je ne vais pas mettre de l'eau parce que j'ai pas assez de surface. Voilà. Donc après, quand on change de couleur, c'est important de laisser sécher l'encre qu'on vient de mettre. Sinon, dès qu'on met une autre couleur, elle a tendance à aller vers la partie mouillée de la feuille et donc se mélanger avec l'encre qu'on vient de mettre. Donc, c'est important de laisser sécher. Je peux peut-être commencer à lui faire avec les Posca le t-shirt. Le t-shirt, désolée, je bouge. Voilà, c'est tout ça. Je ne veux plus. Voilà. Oups. C'est une technique, voilà, enfin, elle est très simple et ça permet vraiment de ne pas avoir peur de la page blanche. Et moi, au bout de, maintenant, ça fait quelques années que je fais ce travail, mais j'ai toujours l'appréhension de commencer un dessin sur une belle page blanche, un bout papier, et ben, j'y arrive pas trop. J'ai besoin que le papier soit déjà soit utilisé, un papier recyclé, ou je dessine derrière quelque chose qui a déjà été utilisé. Ou sinon, avec cette technique, je peux prendre une belle feuille et puis l'attacher. Et ça m'aide beaucoup. Donc, je vous encourage. Et voilà. Et là, je vais peut-être passer à une. En fait, j'ai un peu triché. Hop, on va remplacer ce que j'étais en train de faire avec toute la première étape complète. Donc là, j'en suis où j'ai mis l'encre vraiment dans toutes les parties dans lesquelles je souhaitais mettre de l'encre. Et arrivé à cette étape, je prends mes crayons de couleur. Je prends mes crayons de couleur et je vais rajouter tous les détails que je souhaite.